Adopté. Le 2404, Madame Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Les pensionnés d'une caisse de retraite française qui résident à l'étranger doivent chaque année justifier de leur existence auprès de leur régime par l'envoi d'un certificat de vie, préalablement authentifié par le consulat de France compétent ou par les autorités locales agréées. L'absence de présentation de ce certificat entraîne l'interruption des versements de la pension. Pour mémoire, 1,5 million de pensionnés sont concernés, soit 1 sur 10, par cette procédure, dont la lourdeur et la complexité engendrent chaque année des suspensions de pension pour nos compatriotes, en général les plus vulnérables et les plus en perte d'autonomie. De nombreux efforts ont été conduits ces dernières années pour simplifier cette démarche, notamment pour ce qui est de l'envoi du certificat aux caisses concernées, qui peut désormais se faire sous forme dématérialisée. Je veux ici saluer le travail mené en ce sens par le GIP Union Retraite. Le présent amendement vise à franchir une nouvelle étape de simplification en permettant aux pensionnés de faire authentifier leur certificat par un dispositif de reconnaissance biométrique. Cette solution présente l'avantage d'éviter aux intéressés des déplacements contraignants tout en conservant le haut niveau d'exigence en matière de prévention des fraudes. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Le 2442 n'est pas défendu. Le 2580, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc ces amendements remplissent deux principes, le principe de simplification et de lutte contre la fraude. L'article 1983 du Code civil prévoit que le paiement d'une prestation est subordonné à la certitude de l'existence du bénéficiaire. Cette existence est le plus souvent prouvée par le biais d'un certificat d'existence qui décide des déplacements contraignants pour les personnes âgées, et notamment les Français et étrangers, et qui pose une question relative à la fiabilité du réseau postal. Pour ces raisons, le présent amendement vise à recourir à la biométrie individuelle comme preuve de l'existence. Ce dispositif apparaît comme plus fiable, moins contraignant et facilement généralisable à l'ensemble des bénéficiaires. De plus, il permettrait de consolider les dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations sociales dans le prolongement des récents travaux de la Cour des comptes et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le sujet. Merci. Donc, j'ai un avis favorable sur les trois amendements. Madame la ministre. Donc, Monsieur Petit, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je remercie le gouvernement d'avoir transformé complètement, et le rapporteur d'avoir transformé complètement cet article. J'avais moi déposé un amendement qui serait tombé de toute façon, donc je l'ai retiré. Effectivement, on a jusqu'à présent un contrôle qui est parfois tatillon et surtout répétitif. Vous savez que quasiment l'ensemble, la moyenne de caisses de retraite par personne est de 3. Et donc non seulement le contrôle qui a été décrit par ma collègue Amalia était difficile, mais en plus il fallait le répéter 3 fois dans l'année, parfois à 3 moments différents. Donc le GIP a enfin mis de la rigueur, du numérique, de la digitalisation. Le GIP, au passage, s'est aperçu qu'on ne parlait pas français dans tous les pays du monde, ce qui a simplifié aussi la justification par les autorités locales. Je crois que ce qui est important dans votre amendement, et ce à quoi je vous suis extrêmement reconnaissant, et extrêmement reconnaissant au gouvernement, c'est d'avoir enfin étendu le travail que fait le GIP, qui est remarquable, à l'ensemble des caisses, et non plus comme une possibilité, ce qui était le cas jusqu'à présent, et qui faisait que des caisses, même adhérentes au GIP, demandaient quand même et continuaient à exiger des procédures qui n'étaient pas dignes quand on avait la réponse ailleurs. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je mets ces amendements aux voix avec avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés.